Pour trouver son style, il faut connaître et respecter ce que nous sommes, ce que nous aimons et notre personnalité. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de style. Plus précisément, savoir si vous avez du style ou pas. Parce que je trouve qu'il y a pas mal d'imposteurs. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. En fait, il y a pas mal de personnes qui suivent simplement des micro-tendances et pensent être stylées. Je suis pas là pour régler mes comptes, hein, mais je suis vraiment là pour essayer d'éveiller un peu les consciences là-dessus. Parce que, en fait, en succombant aux micro-tendances, on favorise le capitalisme et ça tue le métier de designer de base. Et si on vient à polluer tout cet environnement pour lui et balancer des collections qui sont totalement commerciales, la mode n'a plus vraiment d'intérêt. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous aider à définir ce qu'est un style personnel, comment trouver le vôtre et surtout comment éviter d'être une fashion victime. C'est quoi un style? C'est quoi avoir du style? Je vous lis celle que j'ai trouvée pertinente sur internet. Alors le style, façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émotions, ses sentiments, ensemble des goûts, des manières d'être de quelqu'un, façon personnelle de s'habiller, de se coiffer, de se comporter, qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui présente des caractéristiques esthétiques originales. C'est un peu votre manière d'interpréter la mode dans votre quotidien. C'est pour ça que vous avez des grandes catégories de styles que vous connaissez à peu près tous. Les styles classiques, minimalistes, excentriques, romantiques, bohèmes, toutes ces catégories-là, je pense que vous les connaissez toutes. En fonction de vos centres d'intérêt, vos loisirs, vos goûts, vos passions, vous pouvez d'ores et déjà vous placer dans une de ces catégories-là. Ça ne veut pas dire que vous briderez juste à cette catégorie, c'est faux. Vous pouvez très bien switcher, vous pouvez changer parce qu'on évolue et un style, ça change. Le but, c'est pas de se déguiser, c'est vraiment que vous vous sentiez à l'aise dans vos vêtements parce que ça se verra de toute façon. Au-delà de porter les vêtements, il y a aussi une attitude à avoir et l'attitude joue énormément sur le rendu final. Mais comment trouver son style? Ayez des références stylistiques. Je pense que c'est très important d'aller piocher à gauche, à droite, sans forcément le reproduire, hein. Juste déjà vous inspirer, comprendre un peu la vibe que vous aimez. Et pour ça, vous pouvez vous inspirer d'icônes mode, de collections. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup d'amateurs de mode. C'est d'aller se référer à des collections mode. Je sais pas pourquoi, les gens le font de moins en moins. C'est vraiment regarder ce qui prend le plus d'audience, ce qui marche sur les réseaux et ce qui va émerger, et c'est tout. Et bien évidemment, vous pouvez vous référer aussi à des époques précises, par exemple celles de vos parents, celles de vos grands-parents, ou même des époques auxquelles vous aurez bien aimé vivre. Vous pouvez y aller et vous inspirer là-bas. À partir de ça, vous utilisez, je pense, un outil que vous connaissez tous, Pinterest. Donc vous épinglez tous les posts que vous kiffez, vous créez en fait un mood board, et quelques temps après, laissez-vous au moins 1 ou 2 semaines, vous revenez sur ce mood board, vous allez voir qu'il y a des pièces qui reviennent sans cesse dans le style que vous aimez. Vous allez comprendre en fait ce que finalement vous attire. Et bien sûr, analysez toujours pourquoi est-ce que les pièces vous plaisent. Essayez de le justifier. Une fois que vous avez fait ça, appliquez la Three-Word Method de Alison Bernstein. C'est une styliste reconnue aux États-Unis. Et en fait, l'année dernière, elle a lancé une sorte de concept qui est devenu assez viral d'ailleurs. C'était de qualifier votre style idéal en 3 mots. Et en fait, ces mots, ils deviendront un peu votre fil rouge pour construire votre garde-robe et maintenir une cohérence dans votre esthétique. Et un autre point aussi qui est super important, c'est faites le point sur votre situation. Ça peut même être votre environnement. Le lieu où vous travaillez, s'il fait souvent très chaud, là où vous habitez. Il y a plein de facteurs en fait qui vont jouer sur votre style et qui du coup vont vous guider plus naturellement vers des coupes, des matières qui vous correspondraient le mieux. Et bien évidemment, accepter d'avoir fait des fashion faux pas. Quand tu cherches un style, les débuts, c'est catastrophique, ok? Genre, il y a toujours des petits flops. Mais après, tu finis par te trouver parce que tu as fait des essais, parce que déjà, tu as plus confiance en toi, tu es plus ouvert dans ton esprit. Donc, n'hésitez pas à porter ce qui vous attire. C'est vraiment très important. Trouver son style, c'est un processus d'essai et d'erreur. Voilà. Jalen Johnson de chez Vogue le dit si bien. Je dirais qu'il faut accepter l'inconfort de l'expérimentation car la découverte de son style personnel est un jeu d'essais et d'erreurs et non une victoire du jour au lendemain. En outre, si vous souhaitez vraiment affiner votre style, restez réceptif à l'inspiration à chaque tournant. Ne vous limitez pas aux applications habituelles pour trouver l'inspiration, vous ne savez jamais d'où elle peut venir. Maintenant, il y a des choses à faire quand vous cherchez votre style et il y a des choses à ne pas faire. Ce que vous devez faire quand vous cherchez votre style, c'est bien observer avant d'acheter. Il y a un défi que je me lançais quand je voulais limiter ma consommation de fast fashion. C'était en fait, je me rendais dans des centres commerciaux et tout, et je me baladais et le but c'était de rien acheter. Je galérais, c'était pas simple parce que en plus je suis une acheteuse compulsive pour le coup. Mais au début, j'achetais, je craquais tout le temps. Et maintenant, j'arrive à me balader sans rien acheter. Quel est le but de refaire son style si on n'achète pas de nouvelles pièces?
Des fois, dans votre garde-robe, il y a des vêtements que vous pouvez détourner et que vous ne vous rendez même pas compte. Il y a des pièces que j'ai qui datent d'il y a 10 ans que j'arrive encore à porter actuellement. J'arrive à détourner ou à créer d'autres esthétiques à partir de ce vêtement. Vos vêtements, c'est pas parce que ils datent d'une certaine époque ou que vous ne les trouvez plus au goût du jour que vous pouvez plus réadapter leur style. C'est faux. Vous pouvez toujours leur donner une autre narrative. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Et problème aussi des boutiques maintenant, c'est qu'ils font tellement de collections que finalement, c'est plus de la chasse aux micro-trends. Donc apprenez seulement à contempler, à voir à la rigueur ce qui se fait actuellement. Et en fait, si vous repérez des pièces, moi, ce que je fais, personnellement, je me pose la question si j'arrive à faire 5 looks avec mes pièces qui sont déjà dans ma garde-robe. Pas des pièces que je vais acheter après, non. Si j'arrive à faire 5 tenues dans l'esthétique que je veux avec cette pièce-là que j'ai soi-disant besoin, bah là j'achèterai. Sinon, je ne prendrai pas. Faut que vous arriviez à les porter, que ce soit au travail, à l'école, en vacances, dans votre quotidien, pour aller sortir voir vos copines. Pour plein de moments différents, faudrait que la pièce s'y prête. Ça va peut-être sembler bateau ce que je vais dire, mais je vais vous l'illustrer pour comprendre. L'été dernier, à Paris, il y avait pas mal de micro-trends et on a vu que ça avait gagné quand même pas mal de fashion victim. Et en fait, c'est des pièces qui étaient assemblées sans avoir de cohérence. C'est-à-dire que quand tu voyais la personne, et ça c'est Minali qui le dit très très bien, en fait, tu comprends qu'elles sont juste connectées digitalement parce que tu vois que leur inspiration est tout droit sortie des réseaux sociaux. Tandis qu'une personne qui a une style, qui a une vibe, en fait, t'arrives à comprendre ce qu'elle veut raconter. T'arrives même, des fois, à projeter des pièces sur cette personne. C'est ça qui est fort, en fait, quand t'as un style, tellement que ton histoire est forte visuellement et que tu as bien su contrôler cette image-là, et ben les gens même arrivent à l'associer à toi. Pour vous donner un exemple tout con qui parle un peu à tout le monde, c'est si je prends par exemple Kim Kardashian. Kim Kardashian, tu sais que le moulant, c'est elle. Tu penses à moulant, tu penses à Kim Kardashian. Parce qu'elle a tellement fait cette esthétique du moulant, du corps féminin qui est sans cesse mis en avant, qui est exposé, qu'en fait, dès que tu vois un corps qui est soit en 8, moulé, ou des jupes avec une matière très fine, ou les leggings, bref, tout ça, tu prêtes à son vestiaire. Tu te dis, bah, ça rentrerait clairement dans sa garde-robe. Alors que les micro-trends, c'est plus compliqué. Quand t'as pas de cohérence dans ton style, ça se voit tout de suite. Revenir à mes don'ts, à surtout ne pas faire quand vous cherchez votre style. Misez sur une seule pièce. Parce que pour rappel, un style, ça repose en fait sur l'ensemble de votre tenue et pas autour d'une seule pièce. Vous pouvez avoir des pièces fortes, il n'y a pas de souci, mais qui s'intègrent à votre esthétique. Pas une pièce qui va, entre guillemets, vous habiller, genre. Ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi certains croient ça, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez beau avoir la dernière des paires, le meilleur sac à main ou un très très joli manteau, ça ne raconte rien, ça casse juste le délire. Mon deuxième point, ça serait d'arrêter de vous brider par rapport à votre morphologie. Je pense que l'inclusivité et le body positive, c'est vraiment des mots qui sont au cœur même de notre génération. On est vraiment la génération qui a autant parlé de ça, qu'on ne peut plus se permettre en fait de faire du body shaming. Portez ce qui vous rend heureux. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir bien dans ses vêtements. Et ça en vient en fait à un autre point, vous réappropriez votre corps. Je dis ça parce que même avec les clients que je stylise, je leur pose toujours cette question, leur rapport avec leur corps. Et quand je dis corps, je parle de la nudité. Parce que c'est devenu une très grosse tendance sur les réseaux sociaux d'exhiber son corps. Ok ? Y en a, ils le font parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils sont à l'aise et tout, il n'y a pas de souci. Mais je pense que des fois, capitaliser sur son corps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez faire dire des choses que vous ne voulez pas dire. Diffuser une image qui ne vous mettrait pas en avant forcément. Et c'est pour ça en fait que je demande toujours à mes clients s'ils sont à l'aise avec leur nudité ou pas. Savoir en fait quelle partie du corps est-ce que vous souhaitez exhiber, quelle autre partie du corps vous voulez cacher. C'est libre à vous, c'est pas les réseaux sociaux qui le dictent. Ça c'est important de le dire. Et moi personnellement, une fois qu'on me définit la limite à ne pas atteindre, j'impose pas plus parce que faut surtout que la personne se sente bien dedans. Et ça veut pas forcément dire que je vais aller jusqu'à sa limite, pas du tout. Je tiens à le dire parce que c'est vraiment devenu lambda de le faire. Et je pense que c'est pour ça aussi que ces questions d'inclusivité, de body positive aussi, c'est des termes qui sont venus à nous parce qu'il y a eu cette normalisation d'exhiber son corps et d'imposer aussi certaines morphologies, des codes. Et bien évidemment, je pense que vous vous doutez bien, c'est d'arrêter de suivre les micro-trends. Les micro-trends, elles disparaissent tellement rapidement qu'elles peuvent nuire à votre garde-robe qui est censée être durable dans le temps. Comment éviter d'être une fashion victime?
Une fashion victime, d'après Oscar de la Renta, c'est une personne qui est incapable d'identifier les frontières communément admises des styles vestimentaires. En d'autres termes, c'est une personne qui ne sait pas identifier la limite entre les tendances et le style personnel. Donc, pour éviter de tomber dans ces pièges, je vous ai dressé une petite liste. Ralentissez la cadence, ok? Arrêtez de changer de style toutes les saisons. Ne vous laissez pas autant influencer. Pensez à vous, soyez un peu plus individualiste, je vais y arriver. Votre esthétique perdurera dans le temps et vous trouverez votre mood board, votre propre mood board. Achetez des pièces qui sont à votre goût et pas seulement des pièces qui sont populaires. Si vous partez dans ce mindset-là, dites-vous que vous êtes dans la micro-tendance. Et on ne veut pas cette logique si on veut un style, un vrai style. Posez-vous la question avant l'achat. Est-ce que cet article-là, ce produit-là, est-ce qu'il correspond réellement à mon style personnel? Est-ce qu'il match avec ma vibe? Est-ce qu'il match avec mes goûts? Est-ce que je peux le porter plusieurs fois ou pas? Il y a un autre conseil que moi personnellement j'ai beaucoup appliqué, c'est le fait d'anticiper les saisons. Déjà c'est un peu moins cher, mais aussi ça vous permettra d'être moins influencé par ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, dans les articles de mode et tout. Parce que maintenant, il y a beaucoup de médias qui tombent aussi dans ce truc, dans cette sphère de micro-trends. Pas aussi vite que les réseaux sociaux, mais qui essayent tant bien que mal. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un peu un coup d'avance sur la mode pour trouver votre style, ok? En plus de ça, ça vous permet de recentrer vos choix sur des besoins réels. Moi-même, carrément, ce que je fais, je dresse une liste de ce qu'il me faut. Par exemple, là, pour cet hiver, j'avais noté qu'il me fallait un pull, des chaussures d'hiver, un long manteau en laine. C'est tout. J'avais besoin uniquement de ça. Et bien évidemment, pour éviter d'être une fashion victime, il y a un truc que vous devez faire qui vous démarquera des fashion victimes dans votre comportement, c'est trouver de l'inspiration au-delà des réseaux sociaux. Parce que je pense que vous le savez très bien, les réseaux sociaux, c'est vraiment le promoteur des micro-trends, de la surconsommation. Donc, allez vous inspirer via je sais pas moi, d'autres sources. Il fallait trouver de l'inspiration auprès de films, d'ouvrages, de créations qui touchent en fait d'autres univers même que la mode. Parce que des fois en fait ça vous inspire vraiment et sans que des fois vous vous en rendiez compte, ça vous impacte. Et par pitié, ne tombez pas dans les films, séries récents. C'est purement que des placements de produits, ok? Ça aussi, c'est une forme de micro-trend parce que du coup, ça vend une esthétique que le temps de la promo et de la diffusion du film. Et une fois que franchement, ils ont rempli les caisses, bah, cette esthétique, elle s'évapore. Vous pouvez aussi parcourir les vieux magazines mode qui se réfèrent à certaines époques et tout. Je pense que vous devez le comprendre, le vintage, ça monte énormément. C'est aussi un moyen de construire durablement sa garde-robe, donc allez vous référer à ça. Et puis même, ça vous construit aussi une très grande culture mode. Et bien sûr, je pense que ça, il y a un truc qui coûte rien de le faire et qui est à la portée de tout le monde. Genre, si tout le monde le fait sans se rendre compte, c'est d'observer le style de rue. Que vous soyez en voyage, à un dîner, ou vous faites une virée shopping ou quoi que ce soit, analysez la mode dans la rue. Le style de rue a pas mal influencé quand même certains designers, qui en ont même créé des collections tout autour. Donc pourquoi pas vous quand vous construirez votre style. Et le petit conseil que je vous donnerais, c'est de garder toujours une sorte de carnet avec vous, ou même dans vos notes sur votre téléphone, pour noter tout ce que vous aimez bien. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une appli pour vous qui s'appelle Fit Closet Outfit Maker. Et en fait, c'est un closet planner app. Vous rentrez votre dressing dedans et il va vous faire des combos de style, etc. Il va vous proposer plusieurs façons de porter vos vêtements et tout. Et je pense que quand vous êtes à court d'inspiration, ce genre d'appli, ça aide énormément. Ça vous propose des combos auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Et bien sûr, ça vous permet de recycler toujours vos vêtements, leur permettre de prolonger leur durée de vie. Bien évidemment, on n'est toujours pas dans une collaboration commerciale. En tout cas, j'espère que tous ces conseils vous aideront à construire votre propre style personnel, qui permettra aussi de vous connaître personnellement. Parce qu'une fois en fait que vous sentirez bien dans vos vêtements, votre estime pour vous-même va grandir ainsi que votre ouverture d'esprit. Et vous allez vous prêter vraiment au jeu, ça va vraiment devenir une partie de plaisir pour vous. Du coup, j'ai une question pour vous. Quelle est votre plus grande difficulté pour trouver votre style ou quelle a été votre plus grande difficulté pour trouver votre style? Partagez-les-moi en commentaire. Nous, on se dit à bientôt pour d'autres sujets. D'ailleurs, je me tâte à parler un peu des directeurs artistiques dans l'industrie du luxe.
leur place en fait. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous plairait ou pas, donc je vous laisse aussi me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et on se dit à bientôt. Bisous.